On retient déjà deux résolutions fortes, des résolutions qui ont été travaillées pendant un certain temps par les élus de la Guadeloupe en commission. Premièrement, 153 propositions qui sont faites bien sûr au gouvernement, qui sont des propositions concrètes, expertisées sur les politiques publiques pour améliorer la vie des Guadeloupéens, pour améliorer le quotidien des Guadeloupéens. Là, on n'est pas dans des grandes déclarations pompeuses, nous sommes là dans la politique réelle, concrète, faite par des maires, des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des sénateurs, des députés qui connaissent effectivement les réalités et qui sont prêts à faire des propositions concrètes. C'est la première chose. La deuxième chose maintenant, une résolution qui est plus sur la question institutionnelle. Donc comment effectivement transformer les institutions de la Guadeloupe pour que ça puisse mieux répondre bien sûr aux besoins de politique publique que nous allons mettre en œuvre sur le territoire. Donc profiter de l'opportunité qu'il y aurait d'une révision constitutionnelle, mais s'il n'y a pas de révision constitutionnelle aussi, utiliser un autre véhicule pour nous permettre de le faire. Donc sur plusieurs domaines, et là on ne s'arrête pas uniquement à la question de la collectivité unique ou à l'assemblée unique, on va sur plusieurs domaines qui nous intéressent, sur l'application des normes, sur les blocs de compétences locales, sur la carte de l'intercommunalité, sur la fiscalité locale, parce que comment pouvez-vous dire que vous voulez avoir plus de responsabilités si vous n'avez pas une fiscalité autonome et dynamique sur toutes ces questions-là, sur les normes qu'on applique en Guadeloupe aujourd'hui, sur les rapports avec l'Europe. Et c'est là où ça change par rapport aux autres congrès qu'on a eu, où on s'arrêtait sur la question de savoir est-ce qu'on veut d'une collectivité unique ou pas. Oui, la question de la collectivité unique, de l'Assemblée unique est une question à poser et à débattre, mais effectivement, la solution ne s'arrête pas qu'à cela. Vous pensez que les Guadeloupéens vous croient parce que ce n'est pas le premier congrès et puis on dit que c'est une grande messe. Que répondez-vous? Non, ce que je dis, c'est que ce congrès était différent. Ce congrès était différent parce que dans un premier temps, il a été sur les politiques publiques. Sur 153 propositions qui sont concrètes. Et différent aussi, c'est que sur la question institutionnelle, on n'était pas uniquement sur est-ce que la Guadeloupe doit avoir une collectivité unique, une assemblée unique. C'était ça avant. Là, aujourd'hui, on dit la collectivité unique, l'assemblée unique, c'est une question parmi les questions. Mais il faut poser la question de l'intercommunalité, de la carte de l'intercommunalité. Il faut poser la question de l'application des normes en Guadeloupe, tant sur le plan des normes positives que des normes négatives. Parce qu'il y a aussi des normes qu'on n'applique pas en Guadeloupe et qu'on devrait appliquer. Et là, on fait une différenciation qui est négative. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre le congrès pour prendre certaines résolutions? Non, le congrès est fait pour prendre des résolutions parce que le congrès donne force juridique à ces résolutions-là. Donc il faut savoir que le congrès est une invention qui a été faite justement pour permettre à l'ensemble des élus de la Guadeloupe dans ce format-là de prendre une décision qui a une force juridique. Et ça oblige le gouvernement derrière à donner suite. C'est ça qui est important. C'est qu'une décision qui est prise comme ça au Congrès, le gouvernement ne peut pas se taire. Et il y a obligation derrière d'en donner une suite. Eh bien, ça a été un débat ouvert, démocratique. Comme je l'ai dit à travers mes propos, c'est le congrès de l'unité, le congrès de la vérité. Je crois que le président Losbar a fixé un cadre où nous allons pouvoir travailler pendant les mois à venir afin de produire un document qui nous permettra d'aller dialoguer avec le gouvernement, faire des propositions concernant l'organisation politique et administrative du pays. Donc ça a été l'objet aujourd'hui et vous l'avez bien vu, c'est dans la sérénité, dans la concertation, dans l'échange que ce débat a eu lieu. Donc je crois que nous devons être plutôt satisfaits des résultats de ce soir. Oui, on pourrait le dire, et d'ailleurs Mme Bourel-Incertain l'a dit, cela fait 4 ans que le dernier congrès a eu lieu. Donc il ne faut pas attendre 4 ans, il faut dès maintenant, comme le président Losbar l'a dit, mettre en place des groupes de travail, de réflexion et d'analyse afin de faire avancer les choses. Cela ne doit plus être un congrès pour un congrès, cela doit déboucher sur des résultats, cela doit déboucher sur des propositions et je pense que nous allons le faire. Ça, ce sera l'objectif à atteindre. Je dirais d'abord beaucoup de préconisations dans l'intérêt de nouvelles réformes pour les politiques publiques à présenter au niveau du comité interministériel de l'outre-mer, c'est-à-dire le SIOM. Donc c'est vrai qu'il y a plus d'une centaine de préconisations.
Donc maintenant, il faut vraiment travailler pour trouver un consensus de manière à ce que toute cette transformation de politique publique soit bien ressentie au sein de notre population. Donc ça, c'était déjà la première chose. La deuxième chose, c'est concernant le changement institutionnel. Ben, vous savez, moi, c'est sans langue de bois. Je dirais que j'ai participé au dernier congrès de 2019. Entre 2019 et aujourd'hui, il n'y a rien eu. Il y a eu une perte de temps. Donc aujourd'hui, ben, on a eu cette question en deuxième partie. Donc cela veut dire qu'on repart encore sur les mêmes bases de 2019. Donc cela veut dire qu'il faut vraiment travailler, mais surtout travailler dans l'intérêt de la Guadeloupe, de l'intérêt d'une réforme administrative de la Guadeloupe, pour que les Guadeloupéens comprennent que nous, on prend à bras le corps les problèmes du pays. Et je crois qu'on doit aussi travailler pour ne pas se faire avoir, hein, pour ne pas avoir n'importe quoi au sein d'une loi organique, ce que nous avons toujours défendu depuis 2003. Donc vous savez, j'ai presque fait tous les congrès. Hein. En 2003, j'arrivais, il y avait déjà le premier congrès. Il ne suffit pas d'accepter un changement institutionnel si on ne sait pas ce qu'on va offrir à notre population demain. Donc c'est ça le plus grand intérêt, le plus grand enjeu pour que demain, on ne soit pas délaissé pour contre. Parce que je ne pense pas que cela se passe aussi bien en Martinique et en Guyane et à Saint-Martin. Donc ce sont des exemples. Eh bien, il faut chercher quelles sont les conséquences et aussi quelles sont les contraintes pour que nous n'ayons pas les plus mauvaises choses dans l'intérêt pour notre population. Je ne dirais pas que c'est une très grande messe. Sauf qu'on a recommencé les mêmes choses. Hein. Si on prend les résolutions, les gens qui ont des archives, hein, ils prennent les résolutions de 2019 et les résolutions d'aujourd'hui, c'est à peu près les mêmes choses. Ce sont les mêmes choses, les mots qui changent. Moi, je pense qu'il faut avoir toujours un langage de vérité à la population, un langage de vérité, de manière à ce que la population comprenne que nous avons une vision pour le développement pour notre pays, de transformation administrative pour notre pays, mais ça dans le droit fil. Mais ce que nous allons retenir, ce sont surtout un congrès qui s'est passé dans des conditions, je dirais, assez bonnes, hein, où les discussions ont eu tout leur sens, où chacun a pu s'exprimer par rapport aux problématiques de la Guadeloupe, du territoire. Nous ressortons avec 2 résolutions, avec un travail pendant 6 mois où nous devons plus que jamais nous asseoir et travailler avec cette commission ad hoc qui doit faire des propositions, revenir vers la population. C'est surtout ce que je retiens, c'est que nous ne pouvons rien faire sans la population, nous ne pouvons pas travailler sans la population et nous devons absolument leur présenter ce que nous allons travailler. Oui, c'est certainement une grande messe, c'est ce que je disais dans mon discours, quand je l'ai dit, c'est certainement une grande messe. Mais il est quand même important aujourd'hui que nous prenions conscience qu'il faut que nous évoluions et que nous travaillions de manière beaucoup plus concertée, de manière beaucoup plus mutualisée et que nous posons effectivement les problématiques telles qu'elles sont, les travaillons pour que nous puissions porter des réponses à nos populations. Aujourd'hui, moi je crois au travail qui va être fait. Je pense que nous avons malgré tout avancé parce que nous avons quand même un consensus. Nous avons des 153 thématiques sous lesquelles nous devons pouvoir travailler et avancer. Je crois que chacun, nous avons pris notre part. Vous avez bien vu que dans la commission ad hoc et dans les commissions qui ont été mises en place, c'était vraiment transpartisan. Donc nous avons la volonté de vouloir faire avancer les choses. Nous avons la volonté de pouvoir répondre aux problématiques qui se posent sur nos territoires. Et il est important pour nous aujourd'hui de travailler pour que dans les 6 mois, nous puissions encore présenter quelque chose. Mais nous sommes en train d'aller plus loin, puisque vous-même, vous me dites que la Guadeloupe a besoin de ses élus. La Guadeloupe entend le cri de ses enfants. Donc effectivement, nous devons aller plus loin puisque nous devons porter des réponses. Et moi, j'y crois. Je veux dire, nous allons aujourd'hui, nous sommes tous ensemble. Et cette volonté d'être tous ensemble pour pouvoir avancer, je crois que c'est déjà quelque chose de gagné. Aujourd'hui, nous allons travailler, nous allons écrire. Aujourd'hui, nous avons les parlementaires, nous avons les conseillers généraux, les conseillers régionaux, nous avons les maires. Nous avons quand même tout le gratin politique, comme on dit aujourd'hui, qui ensemble avons pris un certain nombre de résolutions. Il nous appartient maintenant de travailler ces résolutions et d'avancer pour porter des réponses adaptées par rapport aux problématiques. Nous n'allons pas pouvoir apporter toutes les solutions. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Hein. Je ne veux pas non plus être celle qui dit parler la langue de bois. Mais je dis qu'aujourd'hui, nous devons travailler. Nous avons 6 mois pour encore présenter d'autres choses. Et ensuite, nous allons pouvoir avancer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une base de travail et nous pouvons vraiment commencer à avancer là-dessus. Que nous n'avons que 6 mois. Et moi, je reste sur le fait que 6 mois, c'est un délai court. Maintenant, c'est ambitieux. Je vais le mettre en positif et je me dirais que c'est ambitieux. Et en se disant qu'on a 6 mois en restant effectivement à travailler dès demain sur cette affaire pour pouvoir ressortir quelque chose de concret
pour le Guadeloupéen qui est en attente. Donc soyez attentifs, la population. Moi, en tant qu'élu, je reste attentive et j'espère en tout cas que cette loi organique que l'on va écrire ensemble va vous satisfaire et va faire en sorte que la Guadeloupe avance. Je ne dirais pas que c'est une grande messe, je dis juste qu'on a pris des résolutions et maintenant, on n'est plus comme avant où effectivement on prenait des choses et puis les choses étaient glissées sous le paillasson et puis on oubliait. On ne peut pas oublier aujourd'hui avec ce qui s'est passé avec le Covid, avec les manquements qu'on a vus au niveau de notre territoire, on ne peut pas oublier. Je fais confiance à tous les élus, à la commission ad hoc où il y a des élus de Pays Guadeloupe pour pouvoir tenir tête et se dire qu'on y va, il faut qu'on y aille. Oui, moi je suis assez déçue, je suis vraiment assez déçue. En plus, c'est la première fois que j'assistais à un congrès des élus. J'ai trouvé que bien que ça ait duré longtemps, mais je n'ai pas trouvé qu'il y ait une grande place au dialogue. J'ai trouvé que tout était déjà couru d'avance. Et par exemple, la proposition du sénateur Lurel, j'ai trouvé que ça a été un peu escamoté. Donc voilà, je ressors avec un sentiment de profonde déception. Et la nouvelle élue qui assiste pour la première fois à un congrès est d'autant plus déçue que je n'ai pas trouvé que ça donnait une bonne image. Oui, mais vous savez, j'ai entendu aussi quelques mots je n'ai pas eu l'impression qu'ils étaient appliqués. J'ai entendu le mot vérité. Alors, est-ce que, au-delà du mot, est-ce qu'il y a une réalité derrière ce mot? Je ne suis pas convaincue. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous dis que je suis très déçue de cela parce que tout était couru d'avance. Oui, ça fait un moment, ça fait plus de 6 mois qu'on travaille sur ce congrès. On a vu globalement, il y a eu 2 temps forts le matin, plus une dimension technique, une dimension avec des préconisations pour interpeller le gouvernement, pour chercher plus d'efficacité dans nos politiques publiques. Et puis l'après-midi, comme on est sur un débat qui va toucher les institutions, parce qu'on a bien vu qu'à travers les discussions avec les auditions, avec les rencontres avec la population, qu'il y avait des éléments qui allaient interpeller, questionner l'organisation administrative. Donc, il était quasiment nécessaire de laisser un temps sur la question de l'organisation administrative, sur la question de l'évolution institutionnelle de notre administration territoriale. Donc, et quand on aborde ces sujets en général, il y a un temps beaucoup plus politique, il y a des interventions plus politiques où les partis se positionnent, où les hommes politiques se positionnent, et puis les gens avec leur parcours, leur expérience interpellent donc le président du Congrès. Malgré ces interpellations, je pense que globalement, on a travaillé dans une bonne ambiance. Le matin, une ambiance conviviale, l'après-midi, maintenant plus politique, mais quand on regarde les deux résolutions ont été votées à l'unanimité. Donc on est aujourd'hui sorti d'un congrès avec des élus guadeloupéens qui veulent travailler ensemble. Ceci étant dit, on garde notre âme politique, on ne perd pas notre identité, mais l'essentiel aujourd'hui c'est la Guadeloupe, donc on peut se mettre d'accord sur un certain nombre de sujets et travailler ensemble. Il me semble que c'est ce qu'il faut retenir. Après, les quelques éléments sur l'emblème, moi je pense que comme on a voté la 2e résolution qui comprend l'emblème, la 3e peut être votée sans problème. Non, je ne crois pas. On a précisément des 153 propositions où on demande au gouvernement, on va aller questionner les services de l'État pour avoir plus d'efficacité dans nos politiques publiques. Ce n'est pas une grande messe, on a travaillé ensemble, il y a une commission ad hoc qui s'est interrogée, on a trouvé donc des propositions. Et puis dans l'après-midi, il y a eu des résolutions pour aller plus loin, pour faire en sorte qu'après, parce que c'est un temps aujourd'hui, et dans 6 mois, il y aura certainement un comité de suivi, la commission ad hoc va continuer à vivre pour faire en sorte que les 2 résolutions on va arriver au mois de décembre, qu'on puisse aller encore plus loin. Oui, un congrès qui avait toute sa place, puisqu'on l'a vu, il était nécessaire de revenir face aux élus pour pouvoir reprendre acte des doléances des concitoyens de la société civile dans le cadre de ces 153 préconisations. Maintenant, nous avons aussi pu démontrer l'unité de la classe politique dans le cadre où il faut faire évoluer notre système politique pour de meilleures réponses, faire en sorte que le Guadeloupéen puisse aussi se reconnaître beaucoup plus efficacement dans les directives qui vont être prises et dans les politiques publiques qui sont mises en place dans le cadre de son quotidien, et que nous puissions d'ici au prochain congrès aussi revenir avec ce calendrier devant poser les référendums sur les évolutions attendues. Donc c'est dire que nous avons posé une base, mais qui est solide, de manière à ce que nous puissions maintenant passer le cap et surtout sortir de ces longs discours. Je crois que nous avons démontré ce soir que nous avons eu un congrès qui a été totalement différent des précédents, puisqu'il a acté le fait que maintenant il faut changer, il faut évoluer,
Il prend en compte, et ça on s'appuie donc sur le récent sondage, sur le fait que les Guadeloupéens sont prêts, sont disposés à évoluer. Maintenant, à nous de construire, de mettre en place cette loi organique qui va permettre donc la fusion donc de la région, du département. À nous de continuer aussi à travailler dans le cadre de cette directive pour pouvoir asseoir, on dira, la carte politique avec l'évolution qui est aussi nécessaire au niveau des communautés d'agglomération et que nous puissions, dans l'objectif ultime, porter une meilleure réponse aux attentes des Guadeloupéens. Très satisfait de la tenue du congrès et aussi des résolutions, puisque ce matin, nous avons présenté les 153 propositions dans le timing prévu, et ma très grande satisfaction, ce sont les élus mêmes qui ont travaillé, qui ont animé ces différentes commissions, qui ont pu présenter les préconisations, les 153. Cet après-midi, effectivement, c'était concernant l'évolution institutionnelle. Nous l'avons dit, c'est un congrès d'étape et qui, dans 6 mois, doit pouvoir aboutir. Et ma satisfaction aussi, c'est que les 2 résolutions ont été adoptées à l'unanimité, ce qui montre que l'ensemble donc, des élus sont dans cette dynamique. La première résolution concerne les 153 préconisations que nous avons présentées à l'issue de cette large consultation pendant 6 mois avec la population. Et la deuxième résolution, c'est pour entrer dans ce processus d'évolution institutionnelle avec la fusion donc, des 2 collectivités, avec une fiscalité spécifique, avec le pouvoir normatif au niveau de la Guadeloupe, la révision de la carte de l'intercommunalité, redéfinir quelle est notre appartenance au niveau de l'Europe. Ce sont ces différentes questions qui seront débattues dès ce soir, puisque le Congrès a voté ces résolutions. Prochaine étape, nous aurons une commission ad hoc dans les 3 ou 5 jours qui va déterminer les différentes commissions à mettre en place, puisqu'il sera nécessaire que nous faisions appel aux universitaires, à nos juristes, aux économistes, à tous les experts, notamment sur des questions très techniques comme la fiscalité. Il y a une évaluation à faire, puisqu'il s'agira pour nous de dire on prend une compétence, il faut pouvoir démontrer qu'en ayant beaucoup plus de marge, nous serons beaucoup plus efficaces pour ces politiques publiques. Oui, effectivement, 6 mois. Il y a eu un débat concernant ce calendrier en disant est-ce que 6 mois c'est suffisant, c'est pas trop rapide ou trop court. Mais on nous a tellement dit qu'on a pris du temps qu'aujourd'hui, on ne va pas nous reprocher d'aller plus vite. Oui, le SIOM est reporté au 3 juillet, mais c'est une chose qui nous permettra, premièrement, de dire au gouvernement que l'ensemble de nos propositions ont été validées par l'ensemble des maires, par l'ensemble des conseils départementaux régionaux, les parlementaires. Et d'ici le 3 juillet, en tout cas, je ferai une intervention, sans doute avec le président Chalus, pour que les exécutifs puissent rencontrer le gouvernement et que puissent bien faire prévaloir les priorités dans le cadre du SIOM.